Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance concernant les cancers. Alors, ça peut concerner les cancers, bien sûr, ascendant cancer, lune en cancer. Si vous avez du cancer, donc, comme je dis dans votre thème astral. Voilà, donc bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance pour ce signe-là, donc signe d'eau. Géré par la planète Lune, on va dire. Et aussi pour, vous dire que ce sont des guidances de divertissement qui vont vous donner un point de vision sur, vos incertitudes, mais qui vont vous permettre surtout de voir un peu plus loin, si blocage il y a, ça peut vous aider, à ça justement. Bien sûr, de toujours garder votre libre arbitre, ce qui est important. Voilà, je tenais à le préciser. Je vous remercie pour, tous les abonnés, pour ceux qui se sont abonnés sur ma page, pour tous ceux qui ont cliqué, qui ont partagé, je vous en remercie. Voilà ce que je tenais à préciser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Les cancers qui, sont des signes d'eau, hein, signes, d'émotion, hein, signes d'émotion, signes, intuitifs, hein, bien sûr. Nous avons l'énergie du 11 pour les cancers. Alors, je pense que vous voyez bien les cartes. Voilà. L'énergie du 11, que dit cette carte? Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Alors, c'est pas mal déjà. Nous avons aussi la carte de Mars qui nous dit: «J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. J'affirme ma volonté pour obtenir ce que je veux et je séduis qui m'en donne l'envie. Je suis prêt ou prête à me battre pour posséder ce qui m'attire. J'ai du mal à contenir mes impulsions pour canaliser mon énergie. Je pratique une activité qui me plaît.» Voilà pour les cancers. Alors, c'est une planète, bien sûr, la planète Mars, hein, qui est la planète de l'action, mais qui peut, pousser à agir comme, aussi peut-être à ralentir, peut-être à des moments et on va voir, aussi, ce qu'on nous dit pour les cancers, hein. Parce que la planète Mars, c'est une planète quand même, où, elle peut être des fois un peu agressive, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les cancers. Donc nous avons une carte, je travaille avec, Dorine Vertu au niveau des cartes des anges, donc les cartes divinatoires des archanges qui, dans lesquelles on va regarder ensemble ce qu'on nous dit, au niveau de cette guidance. Donc on nous parle de passion. L'archange Aniel: ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour une vie amoureuse et professionnelle. Donc là, on nous parle justement de quelque chose qui peut arriver vers vous, ou ce que vous avez envie de mettre en place, ou ce que vous êtes en train peut-être déjà de faire, vos désirs. Donc on vous demande justement d'être quand même d'aller vers cette, passion que vous avez envie, hein, qu'elle soit, sentimentale ou professionnelle. On voit que vous pouvez avoir de l'inspiration, que vous êtes guidé, que vous avez envie de rallumer cette énergie, que vous avez en vous, hein, qui s'illumine, bien sûr, heu et de suivre justement, bah, certains désirs que vous avez envie, hein, de mettre à jour ou de mettre en lumière et que vous avez dans le cœur. Alors, ça peut être bien sûr avec un partenaire, bien sûr, hein, comme on peut le voir, ou ça peut être aussi professionnellement. On vous dit aussi, justement, dans cette passion, d'en prendre soin, d'accord? Alors, on vous parle que vous avez une forte intuition, hein, que vous avez quelque chose qui est vivant en vous, qui demande qu'à sortir. Mais on vous donne aussi des étapes peut-être, pour, mettre en place cette passion. Alors,
on vous dit d'aller vers cette passion et d'y aller maintenant, hein, de vivre ce que vous avez envie de vivre, sans le manifester d'une manière, d'un seul coup comme ça. Essayez de vous canaliser, c'est ce qu'on vous dit aussi, parce que vous avez une énergie qui est débordante et que, si vos talents, bien sûr, vous en avez certainement, vous allez pouvoir les mettre au service des autres, parce que les choses maintenant, elles doivent se manifester. Alors, que ce soit sur un plan amoureux ou que ce soit sur un plan professionnel. Mais on vous dit quand même avec l'énergie de Mars de canaliser vos énergies. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante pardon, à votre égard et les autres en feront de même. Alors, que nous dit justement cette carte qui nous précise peut-être. Alors moi, ce que j'entends, c'est surtout la façon dont vous allez exprimer peut-être les mots, la façon dont vous allez dire les choses, comment vous allez employer certaines phrases et comment justement vous allez mettre en place ces choses-là que vous attendez et comment vous allez le mettre en place. On vous demande d'être attentif à ces mots, à comment vous allez procéder, de la manière dont vous parlez aussi de vous. En parlant correctement de vous face aux autres, en expliquant de manière différente qui vous êtes. Pardon. Avec peut-être plus d'amour pour vous, plus de respect pour vous, plus d'enthousiasme pour vous, de compassion, les autres vous verront certainement d'une manière différente. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder comment vous allez communiquer et exprimer, hein, que ce soit pour complimenter quelqu'un ou pour vous-même, puisque votre petite voix donc intérieure vous dit de vous écouter, d'écouter aussi ces messages qui sont là, qui sont présents, avec peut-être et de transmuter ces énergies d'une manière plus plus délicate peut-être ou un peu moins dans la vivacité. Donc retraduire peut-être ces paroles ou ces mots, hein, de manière à voir aussi si vous changez ou si vous êtes généreux et bon avec vous-même, peut-être que vous- les autres vous verront aussi d'une autre manière. Alors, c'est une attitude peut-être à changer, parce que peut-être que vous vous respectiez pas et que ce soit dans l'amour ou que ce soit du côté professionnel, il y a peut-être des choses à réguler ou à rectifier. Voilà ce qu'on vous dit. Alors si c'est dans les projets, parce que vous avez du potentiel, hein, c'est ce qu'on vous dit, vous avez du potentiel, vous avez des talents et vous avez envie de les exprimer, vous êtes tout feu tout flamme et vous n'arrivez pas à canaliser, certainement cette énergie ou ce projet que vous avez envie de mettre en place, hein. Donc on vous dit, alors déjà d'une part, on vous dit de ne pas douter, bien sûr, hein, voilà, de ne pas douter, d'être, bienveillant envers vous et de parler de vous d'une manière positive pour que les autres vous voient aussi d'une manière positive. Et là, on est bien sur le Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire concernant, s'il vous plaît, les cancers? Signe d'eau. Hop là, fais tomber. Alors, on y va, c'est parti. Je vais peut-être prendre ces cartes-là. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant les cancers, ascendant cancer, démon cancer, s'il vous plaît, pour le collectif, pour les cancers? De quoi nous parle-t-on pour ce mois de janvier? Oula. On nous parle de maturité déjà, d'une personne. Voilà, d'une personne, donc. Alors, on va regarder un petit peu là. Voilà, donc, hop. Alors, on vous dit que vous êtes prêt maintenant, hein, à suivre cette passion et à vous éveiller
d'aller dans cette indépendance. Peut-être que vous attendez tant, parce que vous avez pris en maturité pour pouvoir y accéder. Hein. Donc, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides, concernant les cancers, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Oups là, elle est partie celle-là. On vous dit que voilà, vous êtes en train de chercher cet équilibre. Donc, vous êtes en train de la chercher. Vous êtes en train de vous rééquilibrer parce que, justement, vous avez pris peut-être plus en maturité pour pouvoir organiser votre vie et pour pouvoir, justement, mettre en place et de vous libérer de ce qui n'est plus. Et vous êtes dans cette libération que peut-être vous attendiez depuis un certain temps et que ça a été peut-être un peu long auparavant, hein, puisque on nous parle aussi du temps qui a passé. Hein. Donc, excusez-moi. Là, on voit une chenille qui se transforme. Donc, effectivement, cette chenille, parce que bon, je prends justement l'image, elle se transforme pour aller en métamorphose. C'est un papillon qui en sort. Hein, donc, c'est un changement de situation. Il y a, dans quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou amoureusement, il y a quelque chose qui se transforme et vous allez vers votre liberté. Donc, il y a un changement. Ce changement, il peut peut-être annoncer un renouveau, une amélioration hein, de votre situation. Hein, donc, vous qui regardez cette guidance. Et elle implique donc peut-être une évolution assez, bon, qui a été peut-être lente, mais qui est là, en tout cas, maintenant. Et que du coup, vous allez vous retrouver cet équilibre. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez dû, on va dire, un peu ramer, je dirais. Alors, c'était bien sûr certainement un apprentissage. Hein. Il y a des choses où vous aviez dû certainement mettre du temps pour peut-être pour les comprendre ou pour les mettre en place. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes donc dans cette position où vous êtes en train d'aboutir au résultat que vous étiez fixé, que ce soit du côté professionnel ou que ce soit du côté sentimental. Il y a des occasions, certainement, qui vont se présenter et que vous êtes en train d'organiser votre vie pour aller vers cet équilibre que vous attendez et qui est là, que vous retrouvez. Alors, on va voir ce que nous dit la triade, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous dit la triade? De quoi nous parle la triade? Alors, on nous parle du printemps. Donc, le printemps, on n'y est pas encore, hein, mais en tout cas, on nous parle que des choses vont fleurir en cette période de printemps, qui vont certainement, comment dire, avoir des opportunités au printemps, parce que vous êtes en train de mettre en place des choses pour pouvoir les positionner peut-être au printemps, et que, oui, parce que c'est une situation janvier, février, mars, oui, voilà, 2-3 mois qui se profilent, et qui indiquent que vous allez certainement vous épanouir, que vous allez positionner, malgré peut-être les indécisions, vous retrouvez cet équilibre, et vous posez les choses au printemps. Donc, alors, est-ce qu'il y a une déclaration qui se fait dans laquelle vous pensez à une personne et qu'il y a une déclaration qui se fait vis-à-vis de cette personne au niveau sentimental? Ou est-ce que vous positionnez, vous ouvrez une entreprise, vous mettez en situation plus dans la lumière, vous enlevez vos peurs et vous positionnez pour un engagement? Voilà. Alors, c'est un engagement peut-être au niveau du commerce ou de la communication, quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, on nous parle de quoi? Allez, c'est parti, on va regarder. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, les guides? Non, je voudrais une carte pour les cancers. Alors. Non, je voudrais juste une carte pour les cancers. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Concernant les cancers, s'il vous plaît. Concernant les cancers, j'ai besoin d'une carte. Hop.
là. Alors, il y a des directions là, il y a des directions qui se mettent en place là, hein, vous voyez? Donc il y a peut-être des choix à faire au printemps, peut-être des opportunités qui se mettent en place au niveau du travail puisque on parle de donner aussi de la hauteur maintenant à vos projets. On vous dit que vous êtes équilibré et que vous retrouvez cet équilibre, vous êtes protégé et on vous parle donc de ce projet. Est-ce que c'est une personne justement qui est en lien avec vous, sentimentalement? On nous parle de 2 cœurs, on nous parle que vous pouvez faire une rencontre et que, cette rencontre elle va être pleine de nouveautés, on pourrait dire et que, ce sera une belle rencontre dans lequel, vous allez avoir peut-être, une rencontre de flammes jumelles puisqu'on a 2 cœurs, hein, identiques et que ça pourra vous permettre aussi de retrouver cet équilibre, que vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui et que peut-être que vous avez visualisé, à un moment donné, cette rencontre. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous parle. On nous parle de rapprochement. Alors peut-être avec la personne avec qui vous êtes, mais on nous parle aussi, pour les personnes qui sont seules, de, de rencontres sentimentales. Heu, alors on nous parle aussi que, il y a des choses dans lesquelles ce que vous avez demandé, c'est peut-être une relation, dans lequel ce soit harmonieux et que que cette personne, entre guillemets, dans lequel vous allez rencontrer, ce que vous souhaitiez, c'est que de vous entendre correctement et bien avec cette personne et que ce soit dans la gaieté, dans la joie, que ce soit réciproque et j'ai l'impression que ça va être le cas. Ce sera certainement une rencontre spirituelle, nous dit-on, et qui va vous permettre de retrouver votre liberté, votre légèreté, la gaieté. Il y a plein de possibilités, et surtout, de retrouver cet équilibre. Alors, on nous parle de cette rose qui symbolise, hem, un bien-être intérieur parce que cette rencontre va vous permettre d'être bien, de vous faire confiance. Vous allez retrouver cette confiance que vous attendez tant et qui va annoncer vraiment, à la personne, au consultant ou à la consultante, ça va vous remettre dans la santé, ça va vous redonner le goût justement à l'ouverture à la vie, heu, aux bonnes choses de la vie. Peut-être que vous étiez oublié jusqu'à aujourd'hui et que cette relation prend un tournant différent puisqu'on nous parle quand même de direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant, s'il vous plaît mes guides, cette relation? Heu, ou peut-être une réconciliation avec l'être aimé. En tout cas, ce que je vois, c'est que ça va permettre de retrouver regardez, ça va vous permettre de retrouver le bonheur. Ça va vous permettre de retrouver, cette abondance, cette joie que vous attendez, que vous aviez envie depuis un certain temps. Parce que je pense que vous étiez dans une situation qui était désagréable et qu'aujourd'hui, ben, à force peut-être de demander et d'avoir ces vœux, vous mettez en avant, là-haut, on vous tend la main, on vous tend une personne, comment dire? On vous envoie, le divin, une personne, qui peut, justement être sensible comme vous. C'est pour ça que je parle de lien spirituel et qui va vous considérer vraiment tel que vous êtes, une belle personne avec amour, respect. Et ça, c'est important. Donc, on parle du chiffre, bon, on est sur du 13, mais 3 plus 1, ça fait 4. Donc, de plus de stabilité, de structuration peut-être dans ce projet relationnel amoureux. Elle vous donne donc cette loyauté, cette sincérité. Elle est enthousiaste, cette carte pour moi. C'était vraiment une jolie carte, donc, parce qu'on a du vert aussi, hein. Et le vert, c'est quoi? C'est la guérison. Comme là, vous avez du vert aussi pour le consultant et la consultante. Je vois beaucoup de vert dans le jeu, vous voyez, regardez. De vert et de rouge, de passion. Vous voyez? Regardez. Donc,
je parle pas de vieille personne, là. Je parle d'une personne qui a pris cette maturité, de par justement peut-être le vécu en arrière, on n'a pas regardé, mais on va regarder. Et que du coup, cette demande, elle arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires ou dans une relation probablement renouvelée. Elle est, en tout cas, cette relation, on a encore du vert, hein, pleine de promesses. Elle est pleine d'avenir. Elle est 9 et 1, ça fait 10. On est sur du 1. Vous voyez? On est sur du 1. On est sur un commencement, sur vraiment quelque chose qui, comment dire, qui est là, qui débute, qui vous donne le baume au cœur, hein. Donc, ça vous redonne la légèreté, cette étincelle, en fait, hein, que vous attendiez, là, hein. L'impression que vous étiez complètement... vous avez vécu des moments complètement difficiles et que là, de ce coup, boum, ça éclot, hein. Voilà, donc c'est vraiment une relation qui est faite de promesses, hein. Donc, si... voilà, et même d'un engagement, puisqu'on a une bague là, hein, donc ça serait une relation qui sera partagée et pleine de réussite, hein, puisqu'il y a un engagement là, hein. Peut-être un mariage, demande de mariage ou quelque chose comme ça, vraiment quelque chose de waouh. Donc pour les cancers, nous avons une carte qui nous présente l'harmonie. L'harmonie, ce que vous souhaitiez depuis très 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 longtemps, c'est une relation vraiment harmonieuse où il n'y a pas de dispute, où il n'y a pas de colère, où il n'y a pas de mots qui fusent, de choses de faux semblants. En tout cas, voilà, regardez. Hop là. Vraiment, on nous parle de quelque chose d'harmonieux. C'est comme une musique, vous voyez, quelque chose qui coule de source, en fait, hein. Donc, vous voyez, on parle de projet. On est sur du 2 et 1, 3. On nous parle de projet, de naissance de projet, de quelque chose qui vraiment se profile à l'horizon pour les cancers. Ah, ça fait du bien ça pour les cancers, hein. Donc voilà, on vous dit que vous allez pouvoir vous positionner dans cette relation, dans ce projet de couple que voilà, mmh, peut-être la mise en commun, hein, puisqu'il y a un engagement, hein, une proposition de mariage probablement, ou vraiment d'un engagement concret. Et ce projet, il arrive. Donc ça va vraiment vous remettre du baume au cœur, de construire quelque chose. C'est, vous voyez, c'est comme un petit oiseau, comme on vous fait voir sur la carte, qui éclot là, de son œuf, et qui est prêt à découvrir tout, de manière spontanée et avec plein de projets. Alors, de l'énergie, hein, ça va vous demander aussi. Donc, on vous demande hein, de canaliser, de ne pas vous disperser, hein. On est sur Mars, là. C'est pour ça que je parlais au début de canaliser vos énergies, de faire les choses sans vous disperser et de garder justement la foi dans votre projet, hein, d'engagement, puisque c'est ce que vous souhaitez. Vous allez faire une rencontre hein, pour les cancers. Vous allez sortir de votre tristesse, de votre ennui. Vous allez vraiment revivre à vous-même, hein, puisqu'on nous parle de passion. Alors, de quoi nous parle-t-on pour les cancers? Est-ce qu'on a un petit peu une carte, un autre message pour les cancers? Oui, parce que voilà, vous voyez, vous avez fait un vœu. Et ce vœu, voilà, je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est comme si vous aviez jeté une bouteille à la mer, hein, et que quelqu'un a récupéré cette bouteille et qui vous a entendu dans l'énergie et qui arrive. Donc, c'est un espoir, c'est un vœu que vous avez fait. Et ce vœu, il arrive. Vous voyez, donc vous êtes en train de le faire venir à vous, hein, donc par la loi de l'attraction, certainement, par l'énergie de la pensée, vous avez visualisé. Donc, les choses, elles arrivent à vous, en tout cas. Ce qu'on peut nous dire concernant les cancers. Alors, pour les célibataires, on nous parle de rencontres. Pour ceux qui sont déjà ensemble, on nous parle de peut-être d'un engagement plus sûr, d'un mariage, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne l'étiez pas, hein. Voilà, d'une proposition. Donc, on vous parle d'être souple, hein, d'être dans la compassion avec vous-même, d'être voilà, dans la souplesse, de parler avec calme, de parler avec douceur, de parler de vous en positif, de regarder la belle personne que vous êtes
et d'arrêter peut-être de vous sous-estimer, voilà, de faire les choses avec harmonie, avec aisance, de travailler de manière à ce que les choses et les doutes, heu, vous les balayez, vous voyez? Donc c'est comme une petite musique, en tout cas, on vous dit que vous allez vers votre bonheur. Merci mes guides. Là, le bonheur absolu arrive pour vous dans cette, année, hein, 2024, mais là, on est sur janvier 2024 et que, ce qui était plus bon pour vous, bah, vous allez régler les choses. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de parole. Vous allez régler les choses aussi, par la communication, par le verbal, et non par le non verbal. Donc vous allez garder, peut-être, vous avez gardé des choses en vous, vous allez les, comment dire? Vous allez les exprimer. Vous allez les exprimer et les choses vont peut-être se modifier pour ceux qui étaient en couple et que, voilà, le couple était, en difficulté. Et vous allez les exprimer de manière à trouver tout ça là, à retrouver tout ça. Concernant les célibataires, eh beh, voilà, vous allez exprimer peut-être, des choses. Vous allez voir la vie différemment. Vous allez tourner une page et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc on vous parle, houp là, de départ. Vous allez vers un nouveau départ. Donc là, on est vraiment sur, l'amour quoi, hein, on est vraiment sur l'amour. Donc c'est un nouveau départ pour vous. Vous partez donc, à l'aventure, vous prenez l'avion, vous partez à l'aventure. Les choses mauvaises vont s'éloigner et vous allez laisser place, justement, donc tout ce qui était souffrant, tout ça, vous le balayez et vous allez laisser place justement à, quelque chose, un renouvellement pour les couples. Tout ce qui était, vraiment brumeux, nuageux, tout ce qui était pas clair entre vous, dans le couple, bah, ça va se dissiper. Les choses, elles vont se remettre en place et puis alors voilà, ça va se recolmater, on va dire, mais je trouve que c'est important parce que vous faites un nouveau départ. Parce que peut-être que la parole maintenant se met entre vous, hein, et qu'elle n'était pas là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très important, hein, parce que quand on parle de communication, effectivement, la communication est très importante, hein. Donc vous avez pris cette maturité, vous avez compris probablement des choses. L'autre aussi a peut-être compris aussi, des choses qui n'étaient pas comprises et que, ça a nécessité certainement un moment ou un long moment d'apprentissage vous concernant pour retrouver enfin, cette liberté et cet équilibre. Donc on vous dit, hein, passion renouvelée, un engagement, de nouveaux projets ensemble. Pour les célibataires, on nous dit rencontre. Bonheur total, nouveau départ, vous y attendez plus, c'est comme si vous n'aviez plus d'espoir. Or, c'est des vœux que vous avez faits. Ces vœux, vont se réaliser, hein, voilà. Donc, au niveau sentimental et vous allez aller vers votre destinée. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, heu, concernant les cancers? Voilà, vous voyez, on vous demande de faire tourner la roue du destin aussi. Retour de sentiments, probablement. Retour de l'équilibre, hein, dans votre vie, hein. Donc c'est important pour les cancers, hein, qui ont, je pense, longtemps été dans des déconvenus, hein. Donc la roue tourne pour les cancers. Enfin, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on dit pour ce mois de janvier? Jusqu'à aujourd'hui, vous pensiez que c'était un échec pour vous et que la vie, n'allait plus rien vous apporter, hein. Or, on vous parle vraiment, alors on parle d'argent, OK, mais on parle que ce sera abondant pour vous. De l'argent aussi qui peut rentrer dans votre vie, hein. Peut-être que ça a été une source justement de difficultés ou, de discorde entre vous et la personne, avec qui vous êtes. En tout cas, ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est que, l'argent va rentrer. Alors, vous êtes en phase de prendre des, chemins, hein, chemins.
un chemin qui va vous mettre certainement dans une posture de choix. Ah, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Alors, vous avez le choix. C'est certainement où vous restez donc dans votre couple, peut-être celui dans lequel vous êtes, ou vous prenez le choix de peut-être tout, comment dire, tout balancer, on va dire, entre guillemets, et repartir sur quelque chose d'autre dans lequel peut-être vous allez rencontrer une personne. On parle de parole, hein. On nous parle de paroles, de décisions. Tout sera en fonction, certainement, des discussions que vous allez avoir, hein. Donc, on nous parle de négociation, donc de compromis. Hein. On vous demande d'être un peu plus dans le lâcher-prise, hein, face à un homme. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Donc, en tout cas, la parole, hein, va être très, très, très importante parce qu'elle va permettre de libérer et justement de donner naissance, c'est ce que je disais, à de nouveaux projets ou de nouvelles choses pour vous deux. Et ça, c'est très important. Il y a eu peut-être beaucoup de culpabilité, beaucoup de dureté. Peut-être que la personne qui est en face de vous, qui est peut-être votre jumeau, hein, ou votre âme sœur, vous êtes en effet miroir, hein. Il est fort possible que vous avez peut-être le même souci, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez peut-être vous réunir de manière à pouvoir discuter concrètement, pour ceux qui sont en couple, je parle, des choses qui, voilà, regardez, hein. Donc on parle bien d'un homme et d'une femme, là, voilà, dans lequel c'est pas possible que vous allez vous réunir. Alors je vous fais voir les cartes, il y en a beaucoup, parce que vous sortez de votre enfermement, hein, vous sortez de la, comment je pourrais dire ça, de certaines blessures, vous n'arriviez pas à discuter, vous n'arriviez pas à parler, parce que chacun avait peut-être comment dire, des choses enfouies que vous n'aviez pas, vous n'arriviez pas à en discuter, vous étiez dans vos peurs, vous étiez dans des angoisses, dans du stress, de par des situations. En tout cas, on vous dit, excusez-moi, je fais tout tomber, mais alors c'est une catastrophe. On vous dit que ça sera une victoire, que vous allez sortir de ça, que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, ou de renouveau. Je vais quand même prendre les archanges de l'archange, hop là, Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël? Au niveau de la santé, que nous dit l'archange Raphaël pour les cancers? Que nous dit l'archange Raphaël, s'il vous plaît, pour les cancers? Que nous dit l'archange Raphaël pour les cancers? Donc, hop là, voilà, regardez, vous avez fait un vœu, on vous parle de miracle. Le miracle est tout près. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à la situation de recouvrer la santé. Vous voyez? Vous êtes dans la guérison d'une situation qui vous a longtemps pesé et dans lequel vous ne trouvez pas d'issue, hein. Donc là, vous sortez de tout ça, hein. Donc c'est super. Pour les cancers, s'il vous plaît, on vous parle de quoi? Pour les cancers, l'archange Gabriel, s'il vous plaît. On vous parle donc de l'énergie du 11 qui vous dit « Je cherche à me surpasser sans me mettre de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter, je fonce. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Je me fais accompagner si nécessaire pour retrouver la motivation. » On vous parle d'aider les enfants. Alors peut-être que vous avez des missions, vous avez du talent pour ça. De quoi nous parle-t-on là, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir une carte. Vous êtes inspiré. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Oui, ça vient de là-haut, là. Hein, vous êtes inspiré, que ce soit pour vos projets ou pour l'amour. On vous parle de gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Gabriel? On vous parle de nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc, on parle de nourriture, c'est pas que de la nourriture pour manger. On vous dit de manger correctement, certainement, mais on vous dit aussi de vous nourrir
par votre curiosité, de vous nourrir peut-être, d'aller regarder des livres, apprendre des choses au travers des livres. Vous avez cette curiosité où on vous demande d'y aller pour, comprendre plus de choses, ou voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous allez regarder dans les livres pour vous apporter justement cette nourriture. Voilà, donc on vous demande d'aller, justement vers ça et on vous dit de lâcher prise. Voilà, lâcher prise, remettez-vous en au divin, hein, de par votre situation. Il travaille pour vous, il travaille aussi pour que les situations se débloquent. De quoi nous parle-t-on? Donc, qu'est-ce que le passé a à nous dire? Puisque là, on est sur quelque chose de différent. Le passé vous a amené justement à cet apprentissage. Et de quoi nous parle-t-on concernant les cartes, s'il vous plaît, les oracles de... comment il s'appelle déjà? Je vais y arriver. D'Isabelle Serf. Alors, on nous parle de... voilà, vous voyez, on vous parle de respect. Hein. Donc, peut-être que vous avez beaucoup donné, peut-être dans des situations, hein, vous n'êtes pas assez respecté et que, du coup, vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Vous vivez dans la nostalgie du passé, des regrets et des choses qui ont été cachées. Donc, concernant les cancers, s'il vous plaît, vous êtes en souffrance physique au niveau de l'amour. Hein. Une situation du passé vous a certainement mis dans cette pénibilité et qu'aujourd'hui vous en sortez. Et que vous allez vers votre abondance. Et je souhaite que vous l'entendiez. Les cancers, ascendant cancer. Donc, voilà, parce que vous étiez certainement dans un manque d'amour, d'amour à tout court, hein, de tendresse, voilà, d'amour, de tendresse, de mots gentils, de choses qui font du bien, surtout que les cancers sont très, 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 comment dire, généreux, hein, dans l'âme, beaucoup empathiques, ils ont besoin, hein, d'être soutenus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant, s'il vous plaît, les cancers? De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, pour le collectif? Alors, on nous dit, voilà, hop là, que vous êtes en train de travailler sur votre chakra coronal, qu'il y a des choses qui arrivent et qui descendent de là-haut. Hein, on vous demande d'être dans la méditation et on vous dit que vous allez vers votre succès. Alors, pour ceux qui ont du talent, hein, quand on parle de projet, peut-être concernant la médiumité, les intuitions qui descendent, en tout cas, c'est là, c'est une victoire pour vous qui est annoncée. Vous allez aller vers un succès optimal concernant vos projets professionnels. Donc, bon, c'est très important, ça, hein, déjà. Déjà d'une part, que professionnellement pour vous, ça fonctionne et que, puissiez aller vers, vers quelque chose de meilleur, hein, on va dire, hein, peut-être que vous étiez dans une latence et qu'aujourd'hui, enfin, ça vous a longtemps pesé et qu'aujourd'hui, vous arrivez vers, quelque chose d'autre. Donc je suis en train de regarder. Si j'arrive à trouver bien sûr, hein, parce que voilà, c'est la carte 6, concernant justement, cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, un instant, je vous prie. Bon, j'arrive pas à trouver souvent au niveau des cartes, c'est un peu la... faut chercher, faut être patient. Allez, hop, on y va, c'est parti. Voilà, j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette carte, hein? De bonnes nouvelles sont en vue, on vous dit. C'est l'achèvement d'un cycle, hein, de quelque chose qui était obsolète pour vous. Vous partez sur du nouveau. Ça a été une période bon, difficile, hein, puisque je vous dis, voilà, vous avez été en souffrance, vous manquez d'amour, certainement. Vous avez beaucoup donné, vous n'êtes pas fait respecter. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça, vous allez vers du renouveau, où ça passe ou ça casse dans votre couple, voilà. Où il y a du renouveau dans votre couple, et c'est ce que j'expliquais, où vous allez sur une nouvelle rencontre. En tout cas, laissez venir à vous ce qui descend de là-haut, ça va être abondant, ça va être une victoire. On vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle, ça va être triomphant. Et vous allez certainement ramener à vous
d'autres personnes qui vont prendre exemple sur vous, hein. C'est comme si vous étiez un guide parce que le 11 c'est quand même la guidance, vous comprenez? C'est le leadership, c'est, le guide pour les autres. Donc vous allez certainement drainer, hein, d'autres personnes qui vont, essayer de prendre l'exemple sur vous et vous allez ramener à vous, heu certainement, des personnes qui vont, alors j'aime pas dire vous admirer, c'est pas ce que je veux dire, mais qui vont, être émerveillées aussi du travail ou du cheminement accompli et du chemin que vous avez, fait pour avancer, pour arriver justement à cette victoire. Il y a vraiment du renouveau pour vous, hein, que c'est dans le côté professionnel, on vous parle vraiment d'abondance, hein, vous voyez? Donc croyez en vous, hein, les cancers. Heu, voilà, pour ceux qui, écoutent cette guidance, il y a quand même des choses nouvelles. On vous parle de, alors si je me trompe pas, de la roue de la fortune, donc de la roue qui tourne pour vous, c'est vraiment, fertile, hein, donc croyez en vous, vraiment croyez en vous. Vous êtes sur la fin d'un cycle, c'est la carte du monde, c'est la carte de voilà, vous sortez de votre truc là et vous allez vers l'extérieur, vous allez vers la lumière, hein, et c'est très important, donc peut-être de la renommée aussi, vous avez assez souffert, hein, donc on vous dit là oh là, la carte elle est partie, mais c'est pas grave. Vous avez assez souffert et voilà. Donc aujourd'hui, vous passez sur autre chose, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur les cancers? Ascendant cancer, bilan cancer. Ouais, encore une fois, hein. La grande prêtresse, suivez votre intuition. Vous avez une intuition qui est accrue, qui est importante. On vous dit de la suivre, de l'écouter, de la comment dire? De la prendre en compte, de pas l'ignorer, voilà, c'est hyper important ce qui se passe en vous là, hein. Il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des comment je pourrais dire? Il y a des personnes peut-être qui vont venir vous souffler à l'oreille un truc ou en tout cas, il y a des signes, hein, au travers de certains événements dans lesquels vous devez prêter attention parce que, voilà, ces signes arrivent de là-haut. Votre talent, ben, vous l'avez, c'est une victoire. Vous êtes la grande prêtresse. Donc concernant les cancers, il y a des choses qui se passent là, en coulisses. Peut-être que pour l'instant, vous n'en avez pas encore tout à fait conscience, mais ça va arriver. Vous quittez cette histoire de souffrance, de non-respect, de refoulement d'émotions. Vous avez guéri, vous avez pris cette maturité, vous êtes dans la guérison là aujourd'hui et vous allez verbaliser de manière différente pour rectifier des situations et vraiment poser les choses au printemps. Vous allez vraiment sur quelque chose de merveilleux. Donc les cancers, faites-vous confiance, c'est une victoire. C'est une victoire, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, concernant, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un autre petit message, s'il vous plaît, de là-haut? Alors, les anges, s'il vous plaît, les anges et les archanges. On parle de diversité, hein. Les anges et les archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh là là, j'arrive pas, chaque fois avec ces petites cartes, je n'arrive pas. Je suis désolée. Donc, vous êtes bien sur la page d'Arinam Sirius. Cliquez, ça sera super pour moi. Voilà, donc vous avez un pardon à faire probablement parce qu'il y a des choses que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'on parle de paroles laissées en suspension. Aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Vous avez grandi et vous prenez vraiment un virage. On parle vraiment de diversité. Donc, il y a des choses, voilà. Gardez vos pensées positives, des choses qui arrivent vers vous, hein. Donc, on vous parle de pardon et de laisser le passé au passé. Éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, laissez le passé au passé. Voilà. On vous dit, soyez inspirés. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bah, écoutez, voilà ce que vous dit les guides, hein. Merci mes guides. Merci pour cette guidance. Merci les guides des personnes aussi qui vont regarder. Je vous remercie là-haut de nous avoir accompagnés ensemble dans cette guidance. Elle est importante parce qu'on vous parle du chakra coronal. Prenez attention à ce qui arrive.
N'oubliez pas, c'est la victoire pour vous. Que ce soit dans vos projets, de travail, il y a une réalisation qui se fait et qui se met en place. Vous attendez les opportunités, c'est ce qui me vient là. Il y a des gens qui vont frapper à votre porte. Concernant l'amour, c'est un renouveau, c'est des rencontres, donc faites-vous confiance. Ça y est, vous passez un cap, vous laissez tout ce qui est obsolète, en arrière et vous partez vers de grandes passions. Vous avez ce leadership, vous êtes, une guidance pour les autres, alors allez-y. Alors canalisez vos énergies aussi, hein. Ça va être un petit peu difficile, mais on vous demande de le faire. Voilà ce que je pouvais dire pour les cancers pour le mois de janvier. Voilà, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous souhaite aussi mes meilleurs vœux pour cette année 2024 et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci. Namasté.